السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de commencer ses sermons par ce qui est appelé khutbatul haja, par mentionner 3 versets exprimant ou appelant à la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les versets, à savoir les versets qui se trouvent dans la sourate Ali Imran, sourate An-Nisa, mais également sourate Al-Ahzab. Puis il faisait cette brève introduction où il mentionnait que la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des voies à suivre et à emprunter est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la pire des choses dans la religion sont les choses qui sont nouvellement apportées dans la religion. Et toute chose nouvellement apportée dans la religion est qualifiée comme étant une innovation, une hérésie. Et que toute innovation mène à l'égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. On demande à Allah qu'il nous préserve de cela. Et pour éviter l'égarement, il faut apprendre sa religion. Il faut s'instruire. Et parmi les premières choses qu'il incombe au serviteur d'apprendre, c'est de connaître son Seigneur subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs, mais également ce que ce Seigneur veut de toi, le pourquoi il t'a créé et qu'est-ce qu'il t'incombe vis-à-vis de lui. Parmi cela, il y a ce qu'on étudie ici, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, At-Tawhid. Ce livre que le Cheikh rahimahullah ta'ala il a écrit comme conseil pour la communauté, comme manuel et guide d'emploi, afin de cheminer sur la voie droite, Siratul Mustaqim, et de revenir à cette fitra sur laquelle Allah t'a créé, qui est la reconnaissance de son unicité, dans la seigneurie mais également dans l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Kitabut Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et il n'y a pas de honte ni de gêne à s'adonner à fond dans l'étude de ce domaine qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce domaine que si tu le concrétises, bi'idnillah, tu seras sauvé ici-bas et dans l'au-delà, comme Allah nous l'a promis. Comme il est dit, quiconque se tient droit sur la voie droite ici-bas, eh bien Allah le raffermira sur As-Sirat Yawm al-Qiyamah. Allah le raffermira ses pas, ses jambes, le jour de la résurrection lorsqu'il passera sur ce pont qui est dressé au-dessus de l'enfer. Ce pont, aussi fin qu'un cheveu et aussi tranchant qu'une épée, qui a de par ses côtés, à droite et à gauche, des crochets, à qui il a été ordonné de saisir certaines personnes. Et le tawhid fait partie de ceux qui nous sauvent de cela. Le tawhid, sa concrétisation fait partie des choses qui vont nous sauver, qui sont des causes pour qu'on soit sauvé de ces tourments le jour de la résurrection. On demande à Allah qu'il nous mette à l'écart et à l'abri de toutes ces frayeurs qui sont immenses. Des frayeurs à faire sortir les cheveux blancs des enfants. Des frayeurs à rendre des gens à l'état d'ivresse alors qu'ils ne sont pas en état d'ivresse. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite ce grand jour, qui est le jour de sa rencontre, ce jour inéluctable, et qu'il fasse qu'on le rencontre sans avoir le moindre shirk à notre actif, qu'il soit akbar, le majeur, qu'il soit asghar, qu'il soit le mineur ou qu'il soit al-khafi, le subtil. Mais tout ceci, bien évidemment, passe par l'apprentissage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a orientés. Al-ilmu bit-ta'allum
La science vient avec l'apprentissage. La science s'acquiert par l'apprentissage. Donc il faut fournir des efforts et apprendre ce que Allah Azza wa Jal attend de nous et ce dont il nous a mis en garde, qu'on ne tombe pas dedans, qu'on ne le fasse pas. Car l'ignorance est l'ennemi de l'être humain. L'ignorance est l'ennemi de l'être humain. Et par cette ignorance, tu peux te retrouver à sortir de cet islam. Cet islam que Allah a agréé pour ses serviteurs, sans que tu le saches. Que ce soit par une parole, par un acte ou par une croyance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous raffermit. Parmi ces choses qui font sortir la personne de l'islam, il y a ce chapitre dans lequel on est. Babu min ash-shirk an yastaghitha bi ghayri Allahi aw yad'uwa ghayrahu. Le chapitre concernant fait partie du shirk. De quel shirk? Le shirk al-akbar. Le fait de rechercher le secours, d'implorer le secours d'un autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah peut faire, mais également d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons expliqué au cours précédent que al-istirathatu bi ghayrillahi azza wa jal se divisait en deux catégories, une qui est permise et une qui est interdite et qui est du shirk. Celle qui est permise est celle qui est faite lorsque tu veux implorer le secours d'un autre qu'Allah dans une chose que cette personne est dans la mesure de faire, dans une chose que la personne est en mesure de faire. Et pour cela, il doit être vivant, présent et capable. Comme le fait de te porter secours contre un ennemi, ou te porter secours alors que tu es pris au piège dans un incendie, ou te porter secours alors que tu es en proie à la noyade. Quant au fait de implorer le secours d'une personne qui est incapable de te secourir, comme un mort, ou encore dans une chose que seul Allah peut faire, eh bien ceci est du shirk akbar. On demande à Allah qu'il nous en préserve. Et nous avons lu les 3 premiers versets que l'auteur, rahimallahu ta'ala, il a mis en tant que preuve concernant ce chapitre. Et nous rentrons dans le 4e verset, à savoir qawlihi ta'ala ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ahqaf, selon une traduction approximative, il dit azza wa jal, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut ni lui répondre, ni répondre à son invocation. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Et en plus de cela, ils sont totalement indifférents, insouciants vis-à-vis de ces invocations qu'ils sont en train de faire en leur direction. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. Et lorsque les gens seront ressuscités et rassemblés, يعني يوم القيامة, كانوا لهم أعداء. Eh bien, ils seront pour eux des ennemis. Ils seront pour eux des ennemis. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et en plus de cela, ils vont renier leurs adorations. Ils vont renier le fait que ces gens-là les adoraient. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous indique l'égarement profond dans lequel se trouve la personne qui invoque un autre qu'Allah, que ce soit une statue qui est inerte, ou alors un rocher ou un arbre, ou encore un occupant d'une tombe, un mort, qui non seulement il est incapable de répondre à son invocation, de l'exaucer, et il est totalement insouciant de cela. Il ne sait même pas qu'on est en train de l'invoquer. Au moment où on l'invoque, il ne sait même pas qu'on est en train de l'invoquer. Et il n'est pas dans la mesure, dans la capacité de répondre à la demande de la personne qui l'invoque. Et en plus de cela, le jour de la résurrection, il va être ennemi de celui qui l'invoquait. Et il va se désavouer totalement de lui.
Donc cette personne, elle n'aura rien gagné, a'udhu billah. C'est pour cela qu'il est décrit comme étant waman adal, yani qui est la adal, dans le sens la adal, qu'il n'y a pas pire égaré que lui. C'est pour ça que le Cheikh Al-Fawzan nous dit ici man adallu ay la ahada ashaddu dalalan. Il n'y a personne qui est plus égaré que lui. Min dunillahi, yani en dehors d'Allah, ghayrillah, autre qu'Allah. La yastajibu lahu ay la yaqdiru ala ijabatihi bi'i'ta'ihi ma talaba minhu. La yastajibu lahu, il ne peut pas l'exaucer, dans le sens, il est dans l'incapacité, il ne lui est pas possible, ou bien, il est dans l'incapacité de répondre, de lui répondre en lui donnant ce que celui-ci lui demande. Yani, il n'est pas capable de donner, de répondre à celui qui l'invoque en lui donnant ce qu'il lui demande. Comme une personne qui lui demande des enfants, qui lui demande des biens, qui lui demande la santé, etc. Donc cette personne, ou cet être qui est adoré, invoqué en dehors d'Allah, eh bien, est incapable de lui répondre. Wahum ay al-mad'uuna. Wahum, et ils, c'est-à-dire ceux qui sont invoqués. Min du'aihim, concernant leurs invocations, ay du'a man da'ahum min al-mushrikin. Yani, l'invocation de celui qui les invoque parmi les associateurs. Ghafilun ay la yash'uruna bi du'a'i man da'ahum. Ghafilun, qu'on traduit beaucoup par être insouciant, être indifférent, eh bien dans le sens où la yash'urun, ils ne ressentent même pas l'invocation de celui qui est en train de l'invoquer. Il ne sait même pas que à ce moment-là, un tel est en train de l'invoquer. Li'annahum imma amwatun. Pourquoi cela? Car soit ce sont des morts, ou jamadun, ou bien al-jamad, qui est traduit par des choses comme les montagnes, etc. On appelle cela des jamad. Ou malaikatun mashghuluna bima khuliqu lah. Ou encore des anges qui sont occupés par ce pourquoi ils ont été créés. Ou des anges qui sont occupés, ils ont déjà une occupation, donc ils n'ont même pas le temps, ou ils n'ont même pas ce temps, si on peut dire, de écouter ceux qui les invoquent. Tellement ils sont occupés par ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire obéir aux ordres d'Allah. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Ils ne désobéissent pas à Allah en ceux qui leur a ordonné de faire, et ils font tout ce que Allah leur a commandé. Et également ils adorent Allah wa la yafturuna, et ils ne se lassent pas de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit wa idha hushira an-nasu ay jumi'u li yawm al-qiyamah. Idha hushira an-nas, lorsque les gens seront rassemblés le jour de la résurrection. Enfin, j'ai plus de lumière. Naam. كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله. كانوا, elles seront, c'est-à-dire les divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah. لهم أعداء, elles seront pour eux des ennemis. أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم. Ils vont, ces divinités, elles vont se désavouer de ceux qui les invoquaient, mais également elles vont les prendre pour ennemis. Yu'adunahum. Elles vont les prendre pour ennemis. Kafirin, elles vont mécroire dans le sens qu'elles vont jahidina li'ibadati man abadahum. Elles vont renier l'adoration de ceux qui les adoraient. Elles vont renier l'adoration de ceux qui les adoraient. Puis le Cheikh Al-Fawzan, hafidallahu ta'ala, nous dit al-ma'na al-ijmali lil ayatayn, le sens général des deux versets. Anna Allah ta'ala hakama بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا. Que Allah Azza wa Jal a jugé comme étant pire
égaré, qu'il n'y a point pire égaré que celui qui invoque un autre qu'Allah parmi les créatures, parmi celles qui sont incapables de répondre à leurs invocations ici-bas. Et en plus de cela, ils ne ressentent même pas le fait que, ou ne ressentent même pas l'invocation de celui qui les invoque. Et lorsque la résurrection sera établie, et les gens rassemblés, il va prendre pour ennemi celui qui l'invoquait. Cette divinité qui est adorée en dehors d'Allah va prendre pour ennemi celui qui l'invoquait. Et également va se désavouer de lui. فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين. C'est ce polythéiste, cet associateur, est tombé, on va dire, dans Nakdin, dans une chose qui ne lui a pas porté, qui ne lui a pas été profitable. Et cela dans les deux mondes, la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, il n'a rien récolté. Il l'invoque et cette personne ne peut pas lui donner ce qu'elle demande. Mais en plus de cela, il vient de faire passer son être de l'autre côté, de la sphère de l'islam, par cet acte qui le fait sortir de l'islam. Et dans l'au-delà, celui-ci qu'il pensait être celui qui va lui accorder ce dont il a besoin, sera pour lui plutôt un ennemi acharné, qui va se désavouer de lui et le prendre pour ennemi. Il nous dit, la yahsulu ala ijabatin fi dunya, il n'a point reçu d'exaucement dans la vie d'ici-bas, wa tashhadu ibadatuhu fil akhirati, et ou tujhadu ibadatuhu fil akhirah, et son adoration sera reniée dans l'au-delà. Ahwaju ma yakunu ilayha, au moment où il en aura le plus besoin, alors qu'il est dans le grand besoin de cela. A'udhu billah. Munasabatul ayatain lil bab, le lien de ces deux versets avec notre chapitre. Il nous dit anna fihima al hukma ala man da'a ghayra Allah bi annahu adallu ad-dallina wa anna ad-du'a ibadatun wa anna ad-du'a ibadatun faman sarafahu li ghayri Allah fa huwa mushrik. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah que dans ces deux versets, il y a le jugement concernant celui qui invoque un autre qu'Allah, qu'il est le plus égaré des égarés. Qu'il est le plus égaré des égarés. Et que l'invocation, ad-du'a ibadatun, l'invocation est l'adoration, est une adoration. Ad-du'a ibadatun, que l'invocation est une adoration. Et donc, quiconque la voue ou la dirige vers un autre qu'Allah, c'est un associateur. Il sera un associateur. Et cela conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ad-du'a huwa al-ibada, que l'invocation, c'est l'adoration. Mais également dans ce verset, car Allah azza wa jalla dit, après avoir mentionné wa man adallu mimman yad'u, qui il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque. Donc dans les débuts du verset, il emploie le terme invoquer, yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim, alors que ils sont insouciants concernant leur invocation. Puis Allah il termine le verset par dire quoi? Wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ils sont pour eux des ennemis, mais également ils vont renier. Allah il dit quoi? Il n'a pas dit leurs invocations, il a dit ibadatihim. Ils vont renier leurs adorations. Il a commencé par le terme invocation et il a fini par le terme adoration. Donc l'adoration est bel et bien une invocation. Et c'est comme cela que des fois c'est mentionné dans le Coran, ad-du'a, dans le sens de l'adoration. Et il nous dit ma yustafadu min al-ayatain, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice des deux versets. Premièrement, anna ad-du'a ibadatun, premièrement que l'invocation est une adoration. Faman da'a ghayra Allahi faqad ashraka shirka al-akbar.
celui qui invoque un autre qu'Allah, il aura fait du shirk, le shirk akbar, le shirk majeur, celui qui fait sortir de l'islam directement, celui qui invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demande l'intercession. Oh, ya Rasulallah, soit intercède en ma faveur. Ça, c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Celui qui invoque autre qu'Allah, comme Ahmed al-Tijani, ou bien Abdel Qadir al-Jilani, ou bien al-Badawi, ou autre que cela, parmi ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, ou bien al-Hussein, ou bien Fatima, ou bien Ali, tout cela, c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam, wal-iyadu billah. Deuxièmement, bayanu shaqawati man yad'u ghayra Allahi fi dunya wal akhirah. Il y a un exposé du malheur de celui qui invoque un autre qu'Allah, son malheur ici-bas et dans l'au-delà. Son malheur ici-bas et dans l'au-delà. Shaqawa, qui est beaucoup mentionné également, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, concernant les habitants de l'enfer. Concernant les habitants de l'enfer. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Hud, à la fin de la sourate Hud, فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Il y a parmi eux Ash-Shaqi, qui est qu'on traduit par le malheureux ou le damné, wa Sa'id, le bienheureux. Puis il explique le devenir de ces deux camps, de ces deux types de personnes. Fa'amma alladhina shaqu, quant à ceux qui sont les malheureux. Fa finnar, il dit, ils seront en enfer. Khalidina fiha, pour l'éternité. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Troisièmement, anna shirka huwa a'zamu dalal. Troisièmement, que le shirk est certes le plus immense des égarements. Le shirk est le plus immense des égarements. Et cela, on le retrouve où? Dans la parole d'Allah, wa man adallu mimman. Yani qu'il n'y a pas pire égaré. Les versets où Allah Azza wa Jalla dit wa man adall ou wa man adlam, c'est dans le sens la adlama ou la adalla, qu'il n'y a pas pire injuste ou qu'il n'y a pas pire égaré. Quatrièmement, ithbatul ba'thi wal hashri lil jaza, l'affirmation de la résurrection et du rassemblement pour la rétribution. Taïb, car Allah l'a mentionné, wa idha hushira an-nas. Taïb, quand les gens seront rassemblés. Et le rassemblement se fait après la résurrection. Et après le rassemblement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la rétribution. Taïb, après que l'ange Israfil aura sonné ou soufflé dans la trompe pour le deuxième soufflement ou pour le troisième soufflement selon les versions, eh bien les gens vont sortir de leur tombe, la résurrection des corps. Les âmes vont voler et rejoindre, chacun va rejoindre son corps. Et les gens vont sortir, les corps vont se reformer et les gens vont sortir de leur tombe, de là où ils sont enterrés, où qu'ils soient. Ils vont sortir comme le lever d'un seul homme. Puis ils vont suivre l'appeleur, cou tendu, et se diriger vers la place du rassemblement. Pour attendre quoi? La rétribution. Pour attendre la rétribution. Résurrection, rassemblement, rétribution. Puis chacun gagne sa demeure. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite cela et qu'il nous fasse gagner la demeure des gens du paradis. Cinquièmement, anna al-awthana la tasma'u man da'aha. Cinquièmement, que les idoles n'entendent pas ceux qui les invoquent. Wa la tastajibu lahu, et non plus elles ne les exaucent. Aksa ma yatasawwaru al-mushrikuna fiha. Contrairement à ce que les associateurs s'imaginent les concernant. S'imaginent qu'ils les invoquent et vont leur répondre, alors que non seulement ils ne les entendent pas, et donc de surcroît, ils ne peuvent leur répondre. Sixièmement, anna ibadat Allahi wahdahu fiha khayru dunya wal akhirah. Première et sixièmement et dernièrement, que l'adoration d'Allah seul, il y a dans cela le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Puis l'auteur nous dit wa qawlihi ta'ala amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Et l'auteur il nous dit, rahimahullah ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui, ou plutôt, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé, al-muttar, celui qui est angoissé et qui l'invoque. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque. Wa yakshifu sou, et qui ôte de lui le mal qui l'a touché. Wa yaj'alukum khulafa al-ard, et qui a fait de vous des successeurs sur la terre. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, afin de faire reconnaître cela aux associateurs qui croient en cela, a ilahum ma'allah, y a-t-il une autre divinité avec Allah? Qalilan ma tadhakkarun, mais c'est très peu que vous vous rappeliez. Ce verset, dans la sourate An-Naml, où il y a une succession de cette parole à ilahum ma'allah, après que Allah leur fait reconnaître ce dont ils reconnaissent déjà. Car les associateurs savent ce qui est mentionné dans ce verset, les associateurs le reconnaissent. Que celui qui répond à l'angoissé, c'est Allah seul. Celui qui ôte le mal lorsqu'il nous est touché, c'est Allah seul. Ils savent tout cela. Encore pire, le fait de savoir cela, c'est qu'ils mettent cela en pratique. Les associateurs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils se retrouvaient dans une difficulté, ils n'invoquaient pas Al-Lat, ou bien Al-Uzza, ou Manat, ou Hubal, ou quiconque, parmi les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, ou les anges, ou Isa, ou Uzair, ou autres. Non. Ils dirigent tout leur être vers Allah subhanahu wa ta'ala. Leur invocation, ils la purifient. Ils la rendent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Allah azza wa jalla dans plusieurs versets, comme dans la sourate Al-Ankabut. فَإِذَا رَكِبُوا الْفُلْكَ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'ils sont en bateau, et que, dans le sens que, comme c'est expliqué dans d'autres versets, comme dans la sourate Luqman, et que les vagues, ils sont submergés par les vagues, et que le bateau tangue à droite, à gauche, et qu'ils voient la noyade, qu'est-ce qu'ils font? دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Ils invoquent Allah sincèrement, purement. Ils n'invoquent pas leur divinité. Ils invoquent qui? Allah. Car ils savent que c'est Allah qui répond à l'angoissé. C'est Allah qui ôte le mal. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر, et lorsque Allah les a sauvés, les a ramenés à la terre ferme, إذا هم يشركون, les voilà qui retournent à l'adoration d'autre qu'Allah. يشركون في الرخاء, ils associent Allah dans l'aisance, ويخلصون في الشدة, alors que dans la difficulté, eh bien, ils vouent leur invocation purement et sincèrement à Allah. Donc Allah Azza wa Jal leur rappelle cela et leur fait reconnaître cela. Vous qui savez cela, eh bien dites, a ilahum ma'allah, répondez, y a-t-il donc une autre divinité avec Allah qui est le seul à ôter le mal, à le dissiper de vous, qui est le seul qui répond à l'angoissé? Comment donc pouvez-vous l'associer dans les adorations? Amman ay man huwa, yani qui est-il? Al-Muttar, Al-Makroub, l'angoissé. Alladhi massahu ad-dur, celui qui a été touché par un mal. Khulafa'ul ard, yani les successeurs sur la terre. Al-Idafatu ma'na, bima'na fi. Al-Idafatu bima'na fi. Yani l'annexion qui est faite ici par Khulafa'u al-ardi, qui est mudaf ilayhi, dans le sens de fi. Khulafa'u fil ardi. Yani des successeurs sur la terre. Ay yakhlufu kullu qarnin al-qarn. Yani chaque génération succède à une génération alladhi qablahu, à la génération qui est avant elle, afwan, fil ard, yani sur terre. A ilahun ma'allah, ay siwahu yaf'alu hadhihi al-ashya bikum, wa yun'imu alaykum hadhihi an-ni'am. Yani y a-t-il une divinité avec Allah, dans le sens, une autre divinité avec Allah, qui fait cela, qui fait ces choses-là, pour vous, et qui vous accorde ses bienfaits, et qui vous accorde ses bienfaits? Y a-t-il une autre divinité avec Allah qui fait cela?
qalilan ma tadhakkarun, peu vous vous rappeliez, ay tadhakkaruna tadhakkuran qalilan, vous vous rappeliez d'un rappel, yani minime, fi azamatillah, dans l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ni'amihi, et ses bienfaits, alaykum, sur vous. Falidhalika ashraktum bihi, c'est pour cela que vous êtes mis à lui donner des associés. Le fait que votre rappel de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et votre rappel concernant les bienfaits dont Allah vous fait jouir, ce rappel est minime. C'est ce qui vous a poussé à adorer un autre avec lui, un autre en dehors de lui, fi ibadatihi. Ashraktum bihi ghayrahu fi ibadatihi. Vous lui avez associé un autre que lui dans son adoration. Car oui, les associateurs adoraient Allah, mais adoraient un autre avec Allah. Ils adoraient un autre avec Allah. Al-ma'na l'ijmali lil-aya, le sens général de ce verset, yahtadju ta'ala. Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut argumente. Ala al-mushrikina, contre les associateurs. Fi ittikhadihim ash-shufa'a, dans le fait qu'ils ont pris des intercesseurs, min dunihi, en dehors de lui. Qad alimuhu wa aqarru bihi min ijabati Allahi lahum indama yad'unahu fi hali shidda wa kashfihi as-su'i an-nazili bihim wa ja'lihim khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim. Le fait que Allah Azza wa Jal, ou plutôt que les associateurs, ont pris des intercesseurs en dehors d'Allah, et ils savent, ils ont su, et également ils ont reconnu et approuvé en réponse que Allah Azza wa Jal, il est celui, lahum indama yad'unahu, il est lui, ou plutôt qu'ils reconnaissent que c'est Allah Na'am qui répond à leurs invocations lorsqu'ils l'invoquent, lorsqu'ils sont dans la difficulté. Et que celui également qui répond dans le fait de ôter d'eux le mal qui descend sur eux et qui les touche. Et c'est lui également, lui seul, qui a fait d'eux des successeurs sur la terre, qui viennent après ceux qui sont morts et qui sont passés. Donc, ils savent et reconnaissent cela. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور. Si donc leurs divinités ne font rien parmi ces choses-là, ne répondent pas à l'angoissé, ni vont ôter ou dissiper le mal qui a touché l'angoissé, non plus que c'est elles, leurs divinités, qui font d'eux des successeurs, génération après génération sur la terre. Si elles ne font rien de tout cela, فكيف يعبدونها مع الله. Donc comment se fait-il qu'ils les invoquent, ou plutôt qu'ils les adorent avec Allah? Ici dans le livre, dans mon livre en tout cas, il se peut que ce soit dans les autres livres, donc vous vérifiez, le mot ya'budun, ils ont inversé la lettre ba avec la lettre ayn. C'est écrit yab'u. Taïb, le ba, il vient après le ayn. Ya'buduna, et non pas yab'u. Ya'budunaha ma'allah. Comment se fait-il donc qu'ils les adorent avec Allah? Walakinnahum la yatadhakkaruna ni'am Allahi alayhim. Mais ces gens-là ne se rappellent pas le bienfait d'Allah sur eux, ou les bienfaits d'Allah au pluriel sur eux. Illa tadhakkuran qalilan, sauf un rappel minime et infime. La yurithu khashyat Allah, qui n'engendre pas la crainte d'Allah. Walidhalika waqa'u fi shirk. Et c'est pour cela qu'ils sont tombés dans le shirk. En demandant à Allah Azza wa Jal qui nous accorde al-khashya, Al-khashya qui est la peur qui est jointe à une science, une connaissance d'Allah Azza wa Jal, de son immensité, de ce dont il est capable, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui fait, qui engendre une adoration d'Allah Azza wa Jal, une bonne adoration, pour ne pas dire parfaite, mais plutôt une bonne adoration d'Allah Azza wa Jal. On demande à Allah qui nous accorde cela. Et ce qui va également nous prémunir de tomber dans le shirk, mais également dans les désobéissances. Car on sait qu'Allah Azza wa Jal nous observe parfaitement, qu'il nous voit, qu'il nous entend, et qui va nous rétribuer pour
nos actes, nos faits et gestes, mais également nos paroles et nos croyances. Munasabatul ayati lil bab, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de nous. Wa yu'amilana bi lutfihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Munasabatul ayati lil bab, le lien de ce verset avec notre chapitre. Anna fiha butlana al-istirathati bi ghayrillah. Il y a dans ce verset la nullité de la demande ou l'imploration du secours à un autre qu'Allah. Comment? لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه يعني سوى الله عز وجل. Où est-ce qu'on trouve la nullité du fait de implorer le secours auprès d'un autre qu'Allah dans ce verset? Dans le fait que le seul qui répond à l'angoissé, le seul qui retire et qui ôte le mal qui est descendu sur une personne, le seul qui donne la vie, qui donne la mort, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Donc l'adoration, l'imploration du secours d'un autre qu'Allah est caduque et inutile. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme bénéfice et profit de ce verset. Premièrement, butlanu l'istirathati bi ghayrillahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah. La nullité de l'imploration du secours auprès d'un autre qu'Allah dans ce que seul Allah est en mesure de faire. Taïb, ça revient au fait d'affirmer qu'il est permis d'implorer le secours d'une personne dans ce qu'il est capable de faire. Anna al-mushrikina, deuxièmement, Anna al-mushrikina muqirruna bi tawhid rububiyyah, que les associateurs reconnaissent l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Wa lam yudkhilhum dhalika fil islam, et cela ne les a pas fait entrer en islam. Le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans sa seigneurie uniquement, sans y ajouter la reconnaissance de l'unicité d'Allah dans l'adoration al-uluhiyya, cela ne fait pas de toi un musulman. Cela ne fait pas de toi un musulman. Car si on venait à dire cela, comme l'ont dit al-murji'a, mais autres également, parmi les murji'a de ce siècle ou de notre époque, eh bien, cela reviendra à dire que Abu Jahl était un musulman. Abu Lahab était un musulman. Abu Talib était un musulman. Utbah ibn Rabi'a était un musulman. Ainsi que autres parmi les grosses têtes de la mécréance au temps du prophète sallam qui ont été tués ou qui sont morts sur la mécréance. Pourquoi? Car ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on leur demande qui les a créés, ils diront c'est Allah. Ils ne diront pas c'est Allat ou Al-Uzza ou autre que cela. Ils diront c'est Allah. Mais cela ne les a pas fait entrer en islam. Troisièmement, al-istidlalu ala tawhid al-ilahiyyati bi tawhid al-rububiyyah. Le fait d'argumenter en faveur de l'unicité d'Allah dans son adoration par l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Comment amener une personne à reconnaître que Allah est le seul qui mérite d'être adoré en lui mentionnant les arguments prouvant qu'Allah il est le seul et unique Seigneur, Créateur, Pourvoyeur, qui gère et administre cet univers, qui donne la vie, qui donne la mort. Tu mentionnes l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Celui qui t'a créé, mon frère, c'est Allah. Celui qui te donne ta subsistance, c'est Allah. Celui qui gère et administre tes affaires, c'est Allah. Celui qui t'a donné la vie et qui va te donner la mort, c'est Allah. Donc, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Al-istidlalu ala tawhid al-ilahiyyati, yani al-uluhiyya, bi tawhid al-rububiyyah. Quatrièmement, al-ihtijaju ala al-mushrikina bima aqarru bihi ala ma jahaduhu. Et également, le fait de argumenter contre les associateurs en utilisant ce qu'ils reconnaissent. Utilise ce qu'ils reconnaissent. Tu reconnais ceci, tu reconnais cela, il va te dire na'am. Donc, amène-le sur ce qu'il renie, l'adoration d'Allah seul. Comment peux-tu accepter d'invoquer un autre qu'Allah, alors que c'est Allah qui t'a créé? Alors que c'est Allah seul qui t'a créé. Celui que tu invoques, il n'a rien fait dans la création. Et lui-même, il est créé.
Et il ne possède rien dans cette création. Même pas la pellicule d'un de date, comme on va le voir dans les chapitres précédents. Également, le fait de faire reconnaître la pauvreté, la faiblesse, l'incapacité de ces divinités qui sont adorées, eh bien, va amener à faire reconnaître à la personne que le seul et unique qui mérite d'être adoré, c'est celui qui possède, celui qui a la totale capacité, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit وَرَوَى الطَّبَرَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِسْنَادِهِ. Et At-Tabarani, il a rapporté avec sa chaîne de transmission. أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. Qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hypocrite qui causait du tort aux croyants. فقال بعضهم, certains ont dit قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. Il leur a dit, venez, nous allons implorer le secours du messager d'Allah contre cet hypocrite. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, yani ils sont allés voir le prophète sallam et ils ont demandé son secours contre cet hypocrite. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il leur a répondu? إنه لا يستغاث بي, c'est pas auprès de moi qu'on implore le secours. وإنما يستغاث بالله, mais plutôt l'imploration, la demande du secours se fait auprès d'Allah. Al-Hadith. Il nous dit Rachir al-Fawzan, At-Tabarani huwa al-Hafidhu al-Imam. C'est le grand savant, l'imam. Sulaiman ibn Ahmad, sahibu al-Ma'ajimi al-Thalatha, qui est Sulaiman, donc ibn Ahmed, qui est l'auteur des trois Ma'ajim. Les trois Ma'ajim. Naam. Al-Kabir wa al-Awsat wa al-Saghir. Naam. Rahimahullah ta'ala. C'est un livre dans lequel il a compilé des hadiths en les mettant par ordre alphabétique en utilisant le nom du rapporteur. Ils sont classés par ordre alphabétique par le nom du rapporteur, le nom du compagnon qui rapporte le hadith. Bi-isnadihi ay il a Ubadati ibn Samit radiallahu anhu, avec sa chaîne de transmission qui remonte jusqu'au noble compagnon Ubadatu ibn Samit radiallahu anhu. Munafiqun wa huwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Ra'sul Munafiqin, qui est donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était le chef des hypocrites, la tête des hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort en l'an 9 de l'Hégire. Il est mort en l'an 9 de l'Hégire. Naam. Et il est rapporté que celui qui a dit cela était Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, comme il est venu dans une autre version, qui a dit allons voir le messager d'Allah afin que on lui demande son secours contre cet hypocrite. Wa nifaq huna idharul islami wa ikhfa'u al-kufr. Et an-nifaq ici l'hypocrisie, qui est le fait de extérioriser l'islam et de cacher en son intérieur la mécréance, comme c'était leur habitude à ces gens-là. Après la bataille de Badr, eh bien c'est là qu'ils sont entrés en islam pour se protéger, mais tout en renfermant dans leur poitrine la mécréance, la haine contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais également contre l'islam. Bien qu'ils attestaient de la double attestation, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu annaka Rasulullah. Les hypocrites, lorsqu'ils viennent à toi, ils attestent que tu es le messager d'Allah. Également, ils priaient, mais également, ils sortaient pour des batailles, même si ils faisaient défection après, comme ils ont fait pour la bataille de Uhud. Ce même Abdullah ibn Ubay ibn Salul est sorti avec le prophète sallallahu pour la bataille de Uhud, et arrivé près de la bataille du lieu de la bataille, et qu'ils étaient à portée de vue des associateurs, eh bien, il a fait demi-tour avec le tiers de l'armée parmi les hypocrites. Mais également, lors de la bataille de Tabouk, il est sorti avec le prophète sallam, et en cours de chemin, il a fait demi-tour, il est rentré à midi, et il est mort. Cet hypocrite. Nastarithu bi rasulillah, yani natlubu minhu kaffa hada al-munafiq anil adha. On va demander au prophète sallam qu'il mette un terme aux nuisance de cet hypocrite
Et le prophète il a dit, innahu la yustaghathu bi, c'est pas auprès de moi qu'on demande le secours. Kariha sallallahu alayhi wa sallam an yusta'mala an yasta'mila hada al-lafza fi haqqihi ta'adduban ma'allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a détesté, cela lui a déplu qu'on utilise ce terme, al-istighathatu, taïb, en sa faveur. Et cela, yani par bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on dit cela? Car ceci est une chose qui est permise. Ce que les compagnons ont fait ici est une chose qui est permise. Le fait d'aller demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam le secours contre cet hypocrite. Pourquoi on dit que c'est permis? Parce que c'est une chose qui était dans la capacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre un terme aux nuisances de cet hypocrite. Comment? Soit en le punissant, soit en le menaçant. Si tu n'arrêtes pas cela, il va t'arriver telle et telle chose. Soit en le tuant, ou en ordonnant qu'il soit tué, taïb, ou en l'emprisonnant. Le prophète, il est le hakim, c'est lui le gouverneur. Donc tout ceci était dans sa capacité. Mais par bon comportement et humilité envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et modestie, eh bien, cela lui a déplu qu'on utilise ce terme, al-istighatha, taïb, mais également pour éduquer ses compagnons. Le prophète sallam, il éduquait ses compagnons, radiyallahu anhum, sur une concrétisation du tawhid. Comme ici, mais également, lorsqu'il a dit au noble compagnon Abdullah ibn Abbas, mais à autre que lui, idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu demandes l'aide, demande l'aide d'Allah. Délaisse les gens, ne demande pas aux gens, plutôt demande à Allah dans toutes tes affaires, même tes affaires mondaines. Et ça, c'est une chose que les compagnons, ils mettaient en pratique. Il est mentionné, comme dans l'explication de ce hadith, que on trouvait un compagnon qui est à dos de chameau, son fouet tombe, et il y a quelqu'un qui passe à côté, et bien il lui demande pas de le ramasser pour lui donner. Il va faire accroupir son chameau, il va descendre, récupérer son fouet, remonter sur son chameau et repartir. Par mise en pratique de ce hadith, par concrétisation du tawhid. Et fait partie de cela, ce que le prophète ici, il éduque ses compagnons à cela. Al-ma'na al-ijmali al-hadith, le sens général de ce hadith. لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا سموا بالمنافقين. Lorsque l'islam a pris de la force, quand cela a eu lieu, lorsqu'ils sont revenus de la bataille de Badr, ils sont sortis un groupe d'environ 313 hommes. Ils sont sortis pour intercepter une caravane. Allah, il a décrété que c'est pas la caravane qui était gardée par une quarantaine d'hommes qu'ils vont rencontrer, mais plutôt un groupe de 1000 combattants, armés jusqu'aux dents, avec un cœur plein de rage contre le prophète sallam et ses compagnons, déterminés à en découdre avec eux. Le combat était inévitable. Bien que beaucoup de compagnons n'espéraient pas cela, n'espéraient pas avoir rencontré ce groupe pour le combat. Mais Allah, il a décrété cela. Et Allah, il a accordé le secours à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, en envoyant une armée d'anges qui les ont assistés. Et 70 parmi les grosses têtes de la mécréance à cette époque, parmi les chefs et les notables de Quraysh, ont été tués. 70 ont été faits prisonniers. Tous les autres ont pris la fuite. Lorsque le prophète il est retourné à Médine, victorieux de cette bataille, alors que grand nombre de personnes, parmi les Arabes qui étaient dans les contrées avoisinantes et qui ont pris connaissance de la sortie des Quraysh en grand nombre pour aller combattre les musulmans, et également les hypocrites et les juifs qui étaient à Médine, et les hypocrites qui n'étaient pas encore des hypocrites, qui n'étaient pas entrés dans l'islam, qui s'attendaient à ce que Mohammed soit tué et décapité. Lui et ses compagnons ne reviendront plus. Et ils les ont vus revenir victorieux. Mais en plus, ils ont entendu ce qui s'est passé comme victoire éclatante. Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Allah, il a discerné entre eux, ou divisé entre eux, la mécréance et la foi, entre les associateurs et les muwahhidines. Eh bien, ces gens-là qui n'étaient pas entrés dans l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont vu bon pour eux d'entrer en islam intérieurement, mais de rester sur la mécréance extérieurement. Et ils ont été appelés al-munafiqoun, les hypocrites. وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين. Et il émanait d'eux des actes, des paroles et des actes qui mettaient les croyants dans la gêne. Ça les nuisait. Ça nuisait aux croyants. Que ce soit des insultes ou autre que cela, ou des paroles blessantes à l'encontre du prophète sallam, à l'encontre des compagnons, à l'encontre des femmes des compagnons. S'attaquaient même à leurs honneurs. ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل. Et parmi cela, ce qui a émané de cet homme, يعني عبد الله بن أبي بن سلول, حتى طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم, jusqu'à ce que certains des compagnons ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم كفه, le fait qu'il l'arrête, qu'il mette un terme à ses nuisances, وزجره, mais également qui le blâme. والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك. Et le prophète sallam, il est en totale capacité de faire cela. Il est capable de faire cela. لكن لما كانت الصيغة التي تقدموا بها إليه فيها إساءة أدب مع الله. Mais du fait que cette formulation avec laquelle ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans cela une sorte de mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yambari an tuqal, qui ne convient pas de dire. Istankaraha, le prophète sallam a réprouvé cela. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ta'liman lis-sahabati, afin de enseigner aux compagnons. Wa saddan li-dhari'ati, ou li-dhari'ati shirk, mais également afin de bloquer les issues menant au shirk. Wa himayatan lit-tawhid, mais également afin de protéger le tawhid. Munasabatu al-hadith lil-bab. Cela parce que notre législation elle est venue avec l'interdiction du shirk, mais également l'interdiction des voies menant vers le shirk. Comme on va le voir, comme le fait de décorer des tombes, que ce soit avec des bougies ou autres, ou les élever, comme ce que les gens ils font aujourd'hui en mettant du carrelage, etc. Si on te dit pourquoi c'est interdit de mettre du carrelage sur une tombe, tu dis car c'est une voie, c'est un acte qui mène au shirk. Et tout acte menant vers le shirk est interdit. Munasabatul hadith lil bab. Le lien de ce hadith avec notre chapitre. Inna fihi inkar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans cela la réprobation du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-istirathati bi ghayrillah. Le fait de implorer le secours d'un autre qu'Allah. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith, annahu la yustarathu bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, qu'on n'implore pas le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ghayruhu min babi awla, et autre que lui, min babi awla, donc a fortiori, également autre que lui. Deuxièmement, al-irshadu ila husni al-lafzi wa himayati at-tawhid, l'indication vers de belles paroles, de bonnes paroles. Des paroles qui n'ont pas de semblant de mauvaises paroles. Taïb wa himayati at-tawhid, également la protection du tawhid. Une bonne formulation, une bonne formulation est meilleure que des formulations qui peuvent être ambiguës, ou qui peuvent renvoyer à d'autres sens. Donc, le prophète sallam, il a réprouvé cela. Et également afin de protéger le tawhid. Saddu at-turuqi al-mufdiyati ila shirk, mais également de bloquer toute voie et toute issue qui mènerait au shirk. De bloquer toute voie et toute issue, ou tout chemin qui pourrait mener vers le shirk. Quatrièmement, mashru'iyatu as-sabr ala al-adha fillah. Le fait qu'il est légiféré de patienter sur des nuisances que tu reçois dans la voie d'Allah, ou que tu subis. Voilà.
le fait qu'il ait légiféré de patienter sur des nuisances que tu subis dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, dhammu an-nifaq, le blâme de l'hypocrisie. L'hypocrisie qui est blâmable. La grande hypocrisie, bien évidemment, qui est celle qu'on a mentionnée ici, le fait de extérioriser l'islam et de renfermer la mécréance. C'est cela qu'on appelle la grande hypocrisie. An-nifaqu al-akbar. Car il y a également, celle-ci fait sortir de l'islam. Car il y a an-nifaqu al-asghar, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Sixièmement, tahrimu adhiyatil mu'minin, le fait qu'il est interdit de causer du tort aux croyants. Li'annaha min fi'li al-munafiqin, car cela fait partie des actes des hypocrites. Nas'alullah azza wa jal an ya'simana min ash-shirk wa an-nifaq. On demande à Allah azza wa jal qui nous préserve du shirk et de l'hypocrisie. Wa nurinana al-haqqa haqqa, et qui nous montre la vérité comme étant vérité. Wa yarzuqana ittiba'ahu, et qui nous accorde le suivi de cette vérité. Car beaucoup de gens prennent connaissance de la vérité, mais la rejettent. On demande à Allah qui nous préserve de cela. Mais également on lui demande an yurinana al-batila batila, et qui nous montre le faux comme étant le faux. Car beaucoup de gens voient le faux comme étant vrai. Wal'iyadu billah. Ils voient le faux comme étant vrai. Tu leur montres les versets ou les hadiths montrant l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah, eh bien ils vont te dire que non, vous avez mal compris. Il est permis de demander à telle personne, car c'est un prophète et un envoyé, ou c'est un noble et serviteur d'Allah, et il a un rang élevé auprès d'Allah. Il est totalement à l'ouest. Il y a des gens, ils sont dans cet égarement profond, et ils y croient. Ils ont une croyance, dure et ancrée. Comme Allah Azza wa Jalla dit, La ta'mal absar, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. On demande à Allah qu'il nous préserve de l'aveuglement. Il dit, ce n'est pas la vue qui s'aveugle, mais plutôt ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Nas'alullah Azza wa Jalla an yarzuqana al-ikhlas fi al-qawl wal-amal. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde al-ikhlas dans la parole et dans les actes. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde une bonne fin, qu'il nous accorde une bonne mort sur le tawhid. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.